Christine, bonjour. Vous êtes éducatrice pour jeunes enfants au centre hospitalier de Marne-la-Vallée. Vous travaillez avec le docteur Placide Agbo. Vous êtes venu nous présenter aujourd'hui des moyens non médicamenteux pour faire un peu oublier la douleur aux enfants. Donc, il existe a priori des outils adaptés à chaque tranche d'âge. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et nous en présenter peut-être quelques-uns très rapidement ? Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on travaille avec un panel d'outils spécifiques. Donc pour les tout petits, on va avoir le bercement, on va avoir des chansons, on va avoir des marionnettes à doigts que l'on a créées dans le service et qui nous permettent de chanter donc avec les enfants et de détourner leur attention. Parce que l'idée vraiment de ces techniques, c'est de détourner l'attention des enfants de la douleur et de les faire aller dans un univers un petit peu différent. Pour les plus grands, on a tout un tas de livres, tels que ce livre qui s'appelle Un point rouge, voilà, où l'enfant va devoir trouver un petit point rouge sur chaque image. Voilà, et donc on se fait aider du parent, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Pour les plus grands, donc on a les bulles de savon, on a des toupies, donc qui sont lumineuses, et donc l'enfant va devoir trouver les couleurs, voilà, et puis le manipuler bien évidemment après. On a tout ce qui est des kaléidoscopes qui fonctionnent très très bien. Donc c'est des objets que l'enfant peut utiliser seul. Et donc à la maison, c'est vrai qu'un enfant, comme je l'expliquais tout à l'heure, peut avoir une boîte dans laquelle il va retrouver des outils comme cela qu'il va pouvoir utiliser dans les moments douloureux et s'en servir de lui-même, voilà, par lui-même. On peut résumer un peu la situation, c'est ce que vous disiez pendant la conférence. Le but, c'est vraiment de focaliser l'enfant en fait sur quelque chose pour lui faire oublier la douleur, en fait. C'est le principe même Tout à fait. de ce médicament de remplacement. C'est ça, voilà, c'est ça. J'ai ma mallette de docteur, effectivement, dans laquelle il y a tous ces instruments. Donc à la fois des instruments, et puis aussi dans un deuxième temps, donc pour les plus grands, on utilise donc l'hypnonalgésie. Donc c'est une formation que j'ai fait avec l'association Sparadra, qui me permet, donc là pour les enfants à partir de 9 ans jusqu'à 18 ans, les plus grands, de les faire aller vraiment là pour le coup ailleurs. Alors l'hypnalgésie, vous avez parlé aussi d'autres techniques comme technique du massage et bain écossais, on a plusieurs autres choses. Est-ce que vous pouvez nous décrire très brièvement ces différentes techniques ? Alors, la technique de la respiration, j'ai envie de la mettre en premier parce que c'est vrai que c'est quelque chose que l'enfant peut faire seul dans la voiture. Voilà, à un moment donné, ça y est, la douleur commence à arriver, que ce soit dans la voiture, dans son lit, à l'école. Voilà, se concentrer sur la respiration, donc la dite abdominale. Et l'enfant, tout seul, peut se détendre et aller ailleurs. On a donc les bains écossais ou la balnéothérapie, qui va lui permettre donc d'alterner les bains chauds, les bains froids, et qui va bien évidemment soulager ces moments douloureux. On a donc des techniques aussi comme le yoga, la sophrologie, qui donc en plus il rencontre d'autres enfants, donc c'est vrai que ça c'est aussi intéressant. Donc il va apprendre comme ça en groupe quelque chose qu'il pourra après à la maison reproduire seul. Voilà. Donc en fait vous intervenez pendant les soins et il y a un certain nombre de choses qui peuvent être auprès à la maison, être un petit peu autogérées par l'enfant. Tout à fait. Alors si on revient un peu sur les outils pour les plus jeunes, ce sont des outils qu'on peut trouver facilement, comment on se les procure ? Oui, alors c'est vrai que sur Internet, maintenant, on a quand même facilité pour avoir énormément de choses. Et autrement, il y a les magasins, comme je ne sais pas si je peux faire de la publicité. On peut citer une ou deux marques sans en faire de la publicité. Alors, donc, voilà, on a Éveillé Jeux, on a Cultura, qui vraiment a des choses très, très, très intéressantes pour ces enfants. Parfait. Et on vous remercie beaucoup pour toutes ces astuces. Merci. En espérant vous revoir prochainement. Merci.